Bonjour Laura. Bonjour. Alors moi je m'appelle Laura Gazoli, je suis conseillère en bilan de compétences avec Essor Carrière sur Ploërmel dans le Morbihan et je suis aussi coordinatrice de l'équipe du Morbihan depuis quelques mois. Il est pas linéaire parce que je suis assez curieuse et j'aime bien aller vers des nouvelles expériences. Donc au départ, quand je suis partie du lycée, j'ai toujours été attirée par, curieuse du monde extérieur des autres, envie de les comprendre et de les analyser. Donc je suis partie sur une licence de sociologie, donc 3 ans d'études. Et puis ensuite, je me suis dit pourquoi pas être professeur des écoles pour accompagner les enfants dans leur découverte du monde et voilà. Donc je suis allée à l'UFM pendant 2 ans parce qu'à l'époque c'était déjà un master qu'il fallait. Donc j'ai un master du coup équivalent un peu sciences de l'éducation quoi. Et puis à ce moment-là en fait je me suis rendu compte que cette posture de didactique, d'apprendre en fait à une autre personne ne m'intéressait pas, que moi j'étais plus attirée par tous les jeunes qui avaient des problèmes et qui étaient différents. Et donc à ce moment-là, j'ai fait j'ai fait un service civique qui m'a permis d'être accompagnée aussi dans mon projet. J'ai fait un service civique dans une école qui m'a permis de me rendre compte de tout ça et de me rendre compte qu'en fait ce qui m'intéressait c'était l'accompagnement global des situations de ces jeunes. Et donc je suis partie sur une école me préparant au diplôme d'état d'assistante de service social, plus connue sous le nom d'assistante sociale. Donc à 25 ans déjà, je me suis réinterrogée sur mon parcours et je suis repartie à zéro entre guillemets parce qu'en fait non, je garde quand même mon bagage universitaire évidemment aujourd'hui qui m'est encore utile, mais disons que je suis quand même repartie sur un diplôme de niveau bac à 25 ans, ce qui n'était pas forcément facile. Donc j'ai connu déjà une première interrogation sur mon parcours à ce moment-là. Donc l'école d'assistante sociale, c'est 3 ans d'études où on est autant en cours que en stage. Et ça m'a fait beaucoup du bien parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que moi j'avais besoin d'être sur le terrain et de faire pour apprendre. Donc j'ai un très bon souvenir de mes études d'assistante sociale, contrairement à la fac où c'était plus compliqué parce que c'était très théorique. Et donc j'ai exercé ensuite pendant 5 ans en tant qu'assistante sociale. Jusqu'en 2022, où là, j'ai vécu quelque chose qui malheureusement est partagé par beaucoup de collègues dans le social, le médico-social et les métiers du soin, qui s'appelle un burn-out. Alors moi, j'ai découvert après qu'en fait, c'était surtout une perte de sens au travail et un décalage entre ma vision de l'accompagnement, mes valeurs et celles des institutions, mais plus généralement des politiques publiques dans lesquelles je m'inscrivais dans ma pratique. Et donc, j'étais tout le temps en colère, j'étais tout le temps frustrée, c'était très compliqué au quotidien. Et donc j'ai été arrêtée pendant plusieurs mois, ce qui m'a permis déjà de prendre soin de moi. Parce qu'en fait, en termes de posture, je pense que j'étais trop dans le syndrome de la sauveuse et je ne pensais pas assez à moi, j'étais tout le temps à dire oui pour aider les autres, sauf qu'au bout d'un moment, mes ressources internes se sont réduites à quasiment néant. Donc il a fallu vraiment prendre ce temps pour moi et dans ce moment de flou et de reconstruction, mais aussi de doute, je me suis dit pourquoi pas faire un bilan de compétences parce que est-ce que pour une fois ça pourrait être bien d'être celle qui est aidée, qui est accompagnée, de vraiment changer de place et d'accepter la main tendue. Et d'accepter que je sais pas tout et que je peux pas tout gérer toute seule et qu'à un moment donné c'est bien aussi de lâcher prise. Donc j'ai fait un bilan de compétences, je l'ai fait avec un autre organisme et donc j'ai vécu cette expérience d'être, comme je disais, dans le doute, dans le flou, d'être perdue, d'avoir besoin d'être aidée, d'être accompagnée, d'être guidée pour retrouver du sens et remettre, nos priorités, pouvoir nommer ce qui est important pour soi et l'appliquer dans un projet professionnel. Moi, c'était vraiment ça, parce que, comme je l'ai dit, le métier d'assistante sociale, c'était déjà une reconversion et donc une remise en question. Et je pensais que j'allais faire ce métier-là toute ma vie. Donc là, se retrouver dans cette situation aussi vite, si je puis dire, dans ma carrière, ça n'a vraiment pas été facile à vivre. Et donc j'étais d'autant plus perdue que je me disais, mais en fait, il n'y a rien qui va me convenir. Si ce métier-là, au final, ne va pas, qu'est-ce que je vais faire ? Donc pour moi, c'est hyper important d'avoir cette expérience-là,
d'être passée par cette expérience-là pour aujourd'hui accompagner des gens en bilan de compétences. Donc pour finir sur mon parcours, suite à ce bilan de compétences, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais énormément envie d'entreprendre, à la fois pour créer ma propre activité, d'avoir cette liberté de créer ma propre organisation du travail. Pour le coup, je ne pouvais qu'être alignée avec les valeurs de mon institution puisque c'est moi-même. Mais au-delà de ça, j'avais aussi envie de créer, d'innover, de me dire ok, j'ai repéré des problèmes, j'ai repéré des choses qui dysfonctionnent et je vais essayer de proposer une solution. Voilà, j'ai repéré des besoins et je vais proposer une solution. Donc ça, une fois qu'on a dit ça, c'est facile à dire, hein. Parce que entreprendre, forcément, c'est pas toujours simple. Donc moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu bénéficier de droits de chômage qui m'ont permis d'avoir un petit tapis confortable pour justement lancer mon activité. Et donc il y a maintenant 1 an et demi, ça date de septembre 2023, j'ai lancé mon activité d'assistante sociale en libéral au départ. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle je parle, j'ai recentré mon activité sur l'inclusion des profils neuroatypiques ou des neurodiversités dans l'emploi. Parce que déjà je suis concernée, j'en viens à me dire mais tiens, en fait, pourquoi pas proposer du bilan de compétences. Comme je disais, pour l'avoir vécu, je vois complètement la pertinence de ce type d'accompagnement. Et donc j'ai rejoint le collectif au final au tout début de mon expérience d'indépendante. Donc il y avait beaucoup de choses à construire et maintenant ça fait depuis presque 1 an et demi. J'ai grandi en fait, ma posture d'entrepreneur a grandi en même temps que mon expérience au sein d'Essor Carrière. J'étais intéressée par ce côté petit collectif qui est au début de son aventure et qui va grandir et qui va avancer. On va avancer ensemble. Ça m'intéressait de mettre ma pierre dans une aventure qui démarre. Vraiment, c'est ça qui m'a attirée. Les valeurs aussi. Je me souviens, quand j'ai vu l'annonce, je suis tout de suite allée sur le site internet et j'étais tombée sur un entretien, un interview du fondateur d'Essor Carrière où j'ai tout de suite adhéré à sa vision. Enfin, j'aimais beaucoup sa posture et je me suis dit, j'ai envie de travailler avec cette personne. Et je suis allée voir sur le site les autres membres de l'équipe, j'ai lu leurs fiches, et vraiment, parce que moi je suis très sensible à l'environnement dans lequel je travaille, et donc j'ai choisi les personnes en fait. Je me suis dit, j'ai envie de faire partie de cette équipe-là. Donc oui, je recherchais une équipe, mais j'ai choisi l'équipe, quoi, vraiment. Et donc aujourd'hui l'équipe elle a beaucoup changé, mais justement je tiens à avoir mon regard sur les personnes qui nous rejoignent, donc notamment sur le Morbihan, parce que pour moi c'est important d'avoir envie de travailler avec les gens qui font partie de mon équipe, quoi. L'humain, en tout cas le relationnel, pour moi c'est essentiel, et même si je suis entrepreneur et que je suis indépendante, je ne peux pas travailler, avoir des relations professionnelles avec des gens avec qui ça ne matche pas. Alors moi je le fais vivre avec beaucoup de transparence. Je suis très honnête dès le début, dès le premier rendez-vous, le rendez-vous d'information qui est gratuit et sans engagement. Je suis trop honnête sur ma manière de fonctionner. En fait, aujourd'hui, avec tout le parcours que j'ai décrit, je suis 100% moi. Et en fait, c'est avec ou sans, en fait. C'est-à-dire que je fais plus de concessions, mais c'est ok. Et justement, je veux que les personnes aient envie d'être accompagnées par moi. Pour ce que je suis et ce que je ne suis pas aussi. Pour l'avoir vécu, le choix des personnes qui nous accompagnent en bilan de compétences, c'est autant important que la décision de faire un bilan de compétences. Pour moi, c'est une aventure humaine en fait qu'on vit. Donc je suis complètement transparente aussi sur mes difficultés. Je parle par exemple de mon TDAH, je leur explique que je fonctionne comme ça, que des fois je pars des difficultés pour faire ça et ça. Comme ça, les personnes, si elles me choisissent, c'est un choix éclairé en fait. Et du coup, j'utilise aussi beaucoup l'humour parce que je suis quelqu'un qui a de l'humour. Des fois, c'est plus fort que moi, ça sort comme ça dans mon accompagnement. Et j'utilise aussi beaucoup ma propre expérience. C'est-à-dire que je suis beaucoup dans je vous comprends, je peux me mettre complètement à votre place, je sais ce que c'est, voilà. Il faut qu'il y ait une envie de changement. Enfin, une envie, des fois, l'envie, elle est pas forcément là d'ailleurs. Ça peut être un besoin de changement et un besoin qui est extérieur à nous. Je prends l'exemple, par exemple, de raisons de santé.
Il peut y avoir quelqu'un qui, pour des raisons de santé, doit changer de travail. C'est une obligation, en fait. Il ou elle ne peut pas continuer son emploi. Donc il y a quelque chose un peu qui est subi. Le changement, il est subi, il n'est pas volontaire au départ. Mais il y a quand même un besoin de changement. Par contre, pour moi, c'est quand même important que la personne le fasse au bon moment. Et ça, c'est pas moi qui peux le décider. C'est vraiment chaque personne qui va sentir que c'est le bon moment ou pas. En termes d'organisation même. Je pense par exemple, moi j'accompagne beaucoup de femmes qui vont avoir des enfants, qui ont des enfants. Il y a des moments où elles ne peuvent pas prendre ce temps pour elles, pour plein de raisons. Et donc, à mon sens, c'est pas le bon moment. Il faut vraiment que le bilan de compétences, pour qu'il ait une utilité, que la puissance des outils qu'on va utiliser puisse vraiment s'exprimer et être utile quoi, dans le parcours de la personne. Il faut que cette personne puisse prendre le temps de laisser s'infuser justement tous ces outils, etc. et tout l'accompagnement. Donc vouloir aller trop vite ou que ce soit pas le bon moment, à mon sens, c'est une erreur. Donc il faut à la fois qu'il y ait cette envie ou ce besoin de changement, mais aussi que la personne puisse concrètement, dans son organisation personnelle, libérer 2 heures de séance par semaine, avoir le temps de faire le travail interséance. Enfin, c'est un engagement, le bilan de compétences. Je dis souvent que c'est une formation sur soi-même. Et donc quand on fait une formation continue dans son travail, on prend le temps quoi, je veux dire voilà. Donc on va pas bosser et on va au centre de formation suivre sa formation. Là c'est pareil, sauf que c'est pas forcément toujours sur les heures de travail, mais même quand c'est pas sur les heures de travail, en dehors de notre travail, on a plein de choses à faire. Donc il faut quand même s'accorder du temps, s'organiser. Ça demande de l'organisation, du temps, de l'investissement, de l'engagement. Et ça, il y a que la personne concernée qui peut décider de quand c'est le bon moment. C'est pas moi je vais lui amener des conseils, mais après elle est libre de faire ses choix et de choisir quand c'est le bon moment. Par exemple, en rendez-vous d'information, ça m'est déjà arrivé que des personnes me disent écoutez, ça m'intéresse beaucoup, j'ai envie d'être accompagnée par vous, ça matche bien. Par contre là, effectivement, c'est peut-être pas le bon moment en ce moment, peut-être plus dans 3 mois. Voilà. Donc, et c'est ok. Et puis même si dans 3 mois au final elle ne revient pas vers moi, c'est que au final ça devait pas se faire. Enfin moi je suis très... même si au final elle l'a fait avec un autre organisme, il n'y a aucun problème, vraiment. Tant mieux si elle a trouvé ce qui lui correspond en fait. Voilà. À bientôt. Merci.